Le Christ est ressuscité. Chers amis, soyez les bienvenus en ce lundi de Pâques où je suis heureux de vous présenter pour les 7 jours à venir, chaque jour, une petite vidéo que j'ai demandé à 7 femmes. En fait, j'ai été très marqué la semaine dernière par la rencontre avec la prieure des Bénédictines du Saint-Sacrement de Rouen. Vous savez, cette dernière congrégation contemplative qui adore Jésus nuit et jour dans son église depuis des siècles. Et la prieure nous a dit, vous a dit qu'elle était prise aux tripes. Et c'est cette image qui est un peu masculine qui m'a fait réagir en disant, mais finalement, de Pâques à dimanche prochain, c'est une semaine entière pour nous préparer à célébrer le dimanche de la miséricorde. Vous savez, c'est le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui l'an 2000, je crois, ou pour l'année 2000, a demandé à ce que dans l'église entière, chaque année, le dimanche après Pâques devienne le dimanche de la miséricorde divine. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Paul II, polonais, se souvenait d'avoir été très marqué dans sa jeunesse par les messages de Sœur Faustine, Sainte Faustine Kowalska, la première sainte du 3e millénaire, canonisée par Jean-Paul II, justement, en l'an 2000. Et vous savez, c'est cette image de Jésus, on vous montrera une image de Jésus qui, depuis son cœur, déploie plein de rayons. Et puis, du coup, on reçoit pour dimanche prochain, vraiment toute une très belle semaine de préparation à ce dimanche de la miséricorde divine. Et du coup, j'ai demandé à cette femme de vous rejoindre en parlant non pas avec leurs tripes, mais avec leurs entrailles. Parce que en hébreu, alors moi on me l'a dit, hein, donc je fais confiance, ce sont des paroles que j'ai apprises, des mots que j'ai appris. En hébreu, quand on parle de miséricorde, l'image de miséricorde en hébreu, ce sont les entrailles des femmes, celles qui portent la vie, celles qui en elles ont porté des enfants, celles qui ont en elles, depuis qu'elles sont jeunes femmes, le cycle de la vie qui se déploie de mois en mois. Et donc, j'ai fait appel à cette femme, Anne Carman, Guédel de Franqueville, Line Toulousan, Isabelle Florentin, Christine Delaporte, Anne Pigano et Sophie de Ruffray, de nous parler avec leurs entrailles de ces miséricordes qui les habitent dans leurs engagements en suivant les fameuses œuvres de miséricorde qu'on va vous présenter aussi chaque jour et qui sont, vous le savez, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui ont nu, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Et chacune d'entre elles, pendant quelques minutes, va vous dire comment le nom de Dieu est miséricorde selon ce que le pape François nous dit depuis toujours et qui n'est autre que le message de l'Évangile. Alors à tous et à toutes, je souhaite vraiment que cette semaine où nous méditons, nous réfléchissons sur le sens de la miséricorde de Dieu dans un temps de pandémie, qu'est-ce que ça veut dire? Comment Dieu est-il miséricorde quand on voit qu'il y a autant de morts, autant de malades, autant de milliards de gens confinés qui ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce que ce nom de miséricorde et comment ces entrailles nous bouleversent-elles à l'image, à l'idée que Dieu vienne nous rejoindre là où nous sommes, pauvres, affamés, assoiffés, dénudés, en train de mourir, emprisonnés, pèlerins sur une terre où on ne voit pas très bien le sens et l'horizon de notre terre. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine autour de ce thème de la miséricorde de Dieu. Peut-être pouvez-vous demander au Seigneur de vous laisser bousculer par le message de ces femmes qui sont autant d'expressions de la miséricorde de Dieu. Je les remercie déjà à l'avance. Elles ont carte blanche, bien sûr, pour pouvoir dire exactement ce qu'elles veulent. Je les remercie d'avoir accepté. Je vous remercie de faire miséricorde aussi peut-être aux enregistrements qui ne sont pas parfaits. Le but n'est pas la perfection dans la technique, mais la perfection de nos cœurs. Ça sera déjà une très belle démarche de miséricorde. Bonne journée à chacun d'entre vous. Bon lundi de Pâques, sainte semaine de Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il nous entraîne chaque jour à un temps nouveau. Telle est sa grâce, tel est son amour. À bientôt.